Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Continent sur Toutilly Africain. Un plaisir de vous retrouver. L'apparition dans les médias du mouvement dénommé les Sentinelles du peuple fait couler beaucoup de salive. Loin de rassurer les Togolais, elle est diversement interprétée. Dans une démarche pédagogique, nous allons essayer de cerner le phénomène des groupes armés non étatiques. Les Sentinelles du peuple sont-elles une milice? Nous aurons la réponse avec notre invité ce soir, Monsieur Paul Amegapo, directeur de l'Institut Envernon. Bienvenue à vous, Monsieur Paul. Merci de m'accueillir. La récente sortie du mouvement dénommé Sentinelle du peuple dans un contexte de tensions sociopolitiques soulève des questions sur la gouvernance, la sécurité et les droits civiques. Cette organisation se présentant comme un groupe d'autodéfense. Alors ce soir, nous aimerons comprendre qu'est-ce qu'un groupe d'autodéfense. Disons que dans le langage juridique, que ce soit au niveau national comme international, le groupe d'autodéfense n'existe pas. Le droit international reconnaît la légitimité de la défense aux seules institutions publiques, notamment à l'État. Et donc, l'État est seul capable de disposer de la force légitime et de pouvoir utiliser cette force-là pour rétablir l'ordre dans le contexte où l'ordre public serait menacé et où le pays serait attaqué par des forces extérieures. Et donc, la légitimité ou la légitimité de la force publique, de la puissance publique, tire sa source du fait que l'État doit protéger les individus, doit protéger les biens et doit sécuriser également le territoire. De plus en plus, il y a des groupes non étatiques qui apparaissent. On qualifie généralement des groupes armés qui prennent plusieurs formes et qui ont des spécificités en fonction de leurs revendications, mais également de leur composition. Et donc, parmi ces groupes armés, nous avons des groupes qui peuvent être qualifiés de groupes d'autodéfense. Et donc, dans un État, lorsque on sent la présence des groupes dits d'autodéfense, ça devrait être une préoccupation. Parce que ces groupes d'autodéfense sont ou peuvent être considérés comme des mercenaires qui agissent pour des intérêts spécifiques contraires à l'intérêt général. Alors aujourd'hui, quelle différence y a-t-il entre les groupes d'autodéfense, les groupes armés communément appelés milices, qui ont semé la terreur lors des manifestations de juin dans la capitale? C'est la même chose. Il faudrait que nous soyons clairs. La loi et le droit international ne reconnaissent que les forces légitimes de l'État, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée. Et l'article 51 de la Charte des Nations Unies a été clair là-dessus. Seuls les États peuvent disposer des hommes ou des femmes, des hommes grand âge armés, et que l'usage de la force armée appartient exclusivement à l'État. Et donc, à partir du moment où nous avons un groupe dit d'autodéfense, ce groupe peut être une milice. Et une milice peut être un mercenaire, c'est-à-dire ce sont des acteurs non étatiques qui louent leurs services de violence à l'État de manière informelle. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence. Parce que s'il y a de différence, il revient donc aux institutions publiques, à l'État, de clarifier la nature de ces groupes qui ne devraient pas exister sur le territoire et de pouvoir, pourquoi pas, diligenter des mesures administratives ou judiciaires pour pouvoir les neutraliser. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, Faure Sobzina Gnassingbé, avait déjà reconnu il y a certaines années en arrière, en 2019 précisément, avec vos homologues de Jeune Afrique, qu'au Togo, il existerait bien et belle des milices ou des groupes d'autodéfense. Et donc, qui parraine ces groupes d'autodéfense? Pourquoi ils n'ont pas été démantelés depuis? Et donc, durant les manifestations des 6 et des 26 au 28 juin dernier, il a été constaté dans les rues
de Lomé la présence effective des civils qui sont armés et qui ont violenté, qui ont commis des violations des droits de l'homme, des abus et qui ont été documentés d'ailleurs. Et parmi ces individus, force est de constater qu'il y a certains qui s'avèrent ne pas être des Togolais par la langue qu'ils parlaient. Et donc, c'est une menace énorme pour la sécurité intérieure, mais également pour l'État lui-même. Parce qu'à partir du moment où il y a des factions non contrôlées, appelées des groupes armés, qu'ils soient des milices ou des mercenaires privés, et qui sont des supplétifs, donc des forces de police et de gendarmerie, il y a donc péril à la demeure. Donc, à partir du moment où ces groupes armés ne sont pas neutralisés, ils constituent donc une menace pour l'État, une menace pour les institutions publiques, une menace pour la population civile. Nous avons connu dans d'autres contextes comme ceux de Centrafrique, que j'avais vécu personnellement entre 2013 et 2016, avec au départ un renversement anticonstitutionnel du régime de l'époque, du général Bozizé, et par la suite, les populations civiles qui étaient des soutiens donc, au général Bozizé se sont constitués en groupe d'autodéfense dit les anti-Balaka. Et ces anti-Balaka, au départ ignorés sciemment par les autorités de l'État d'alors, s'étaient rapidement transformés à un groupe de menaces armés des armes blanches, mais également des armes à feu, et ont commencé à la fois à défier la police, la gendarmerie, et à créer du désordre. Ça a causé des milliers de morts, des milliers de déplacés, des mutilés, et donc les victimes étaient nombreuses. Et donc, les anti-Balaka ne sont rien de différent au groupe d'autodéfense qui se présente aujourd'hui à visage dévoilé au Togo. Et ça doit être une menace énorme parce que la loi ne permet pas que dans un État, que des individus disposent des armes ou se constituent à, une groupe qui est à un groupe qui est à même d'utiliser la force pour intervenir dans l'espace public, soit pour maintenir de l'ordre, soit pour se protéger, alors même que notre État n'est pas failli. Le Justement, Togo dispose de la police, de la gendarmerie et de l'armée à même d'assurer la sécurité. Justement, Jean Velin, pourquoi un groupe d'autodéfense, hein, pardon, dans un pays où les forces de sécurité sont opérationnelles? C'est la question que l'on se pose. Lorsque de telles situations arrivent, il faut constater qu'il y a alors un problème au sein même de l'appareil sécuritaire. Parce que lorsque nous voyons de près, ces groupes d'autodéfense sont souvent constitués par des dissidents, des membres des corps habillés qui, à un moment donné, ont déserté et qui, démunis, se muent en groupe d'autodéfense pour prêter leurs services. Ça peut être des Togolais, comme ça peut être des étrangers qui ont été soit démobilisés, soit déserteurs dans une armée donnée d'un pays et qui prêtent leurs services pour le Togo. Le cas actuel qu'on peut comparer, c'est la situation en Haïti. Depuis la mort de Jovenel en 2021, on a remarqué que les anciens policiers, les anciens officiers de l'armée se sont transformés en groupes d'autodéfense qui aujourd'hui défient littéralement la puissance publique, défendent littéralement l'État et remettent en cause la légitimité des forces républicaines, ce qui crée un désordre incommensurable au niveau de ce pays où l'État n'existe pratiquement plus, où l'insécurité est devenue généralisée, parce qu'à un moment donné, Juvenel, qui a été lui-même tué, avait soutenu ces groupes d'autodéfense qui étaient un peu comme son bras, ses bras armés pour réprimer des manifestations anti-régime.
Et donc, c'est quasiment le même scénario qui se présente au Togo. Et donc, cela doit inquiéter vu les conséquences néfastes que l'on pourrait facilement observer au niveau des deux situations, donc en Centrafrique et plus récemment et en cours en Haïti, que je viens de citer. Alors aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut-il créer un groupe d'autodéfense? Non, ce n'est pas permis. Le groupe d'autodéfense, c'est quoi? Il y a deux principes. Il y a pas l'autodéfense, c'est, comment appelle-t-on? Légitime, Défense? oui, légitime défense, qui à un moment donné s'exerce lorsque un individu est menacé. Mm. Et donc, cette légitime défense peut intervenir lorsque vous faites face à une menace au cours de laquelle vous n'êtes pas en mesure de pouvoir solliciter la protection de la force publique. Mm. Or, dans le cas du Togo, nous savons que nous disposons de la police, de la gendarmerie et de l'armée opérationnelle qui, vu les menaces en termes de manifestations publiques par des groupes de citoyens d'ailleurs non armés, parce qu'il n'a jamais été documenté que parmi les manifestants au Togo, on a retrouvé des armes létales ou encore même des armes blanches utilisées systématiquement par les manifestants qui se réclament de la classe politique ou des mouvements de la société civile lors des contestations populaires et publiques. Et donc, dans ce contexte-là, rien ne justifie que certains Togolais ou certains individus, soient-ils Togolais ou non, civils, puissent disposer des armes et déclarer clairement qu'ils sont des sentinelles. Lorsque nous revenons étymologiquement à la définition d'une sentinelle, une sentinelle, c'est un soldat. Un soldat, donc une personne qui est armée et qui fait le guet ou la veille sécuritaire pour protéger un individu, un groupe ou des biens ou pour tenir une position donnée. Alors, est-ce que dans cette définition, on pourrait dire qu'au Togo, il y a un individu, il y a un groupe d'individus, une communauté, une société? Est-ce qu'il y a une localité ou une position donnée qui est menacée par les manifestations pacifiques qu'organisent les acteurs politiques et de la société civile? Nous ne pensons pas. Et donc, lorsque on s'en tient à cette définition de la sentinelle, on réalise tout de suite que le contexte n'est pas propice à permettre que des groupes d'autodéfense soient constitués dans notre pays. Alors, généralement, les groupes d'autodéfense, comme vous l'avez dit, font usage d'armes létales et des armes blanches. Alors, ceux-ci, est-ce qu'ils sont formés à cet effet, selon vous? Non, on ne peut pas dire qu'ils sont formés, parce que s'ils doivent être formés, ils doivent être placés sous le contrôle d'une autorité administrative. Et donc, comme je l'ai dit, l'histoire et les expériences ont montré que la plupart du temps, les membres ou les dirigeants de ces groupes d'autodéfense sont des déserteurs de l'armée ou des gens qui, à un moment donné, ont été enrôlés et formés au maniement de l'armée, mais qui ne servent plus sous les institutions. C'est pour ça que j'ai évoqué le cas de milices, donc qui peuvent ne pas opérer sous le contrôle d'une entité ou au service d'une entité qui les rétribue, mais plutôt des mercenaires également qui, eux, peuvent être rémunérés pour leurs prestations, pour les services rendus. Et donc, d'un cas à l'autre, dans le contexte togolais, on se demande alors quel serait l'intérêt à agir pour ces groupes dits d'autodéfense et sentinelles donc du peuple et qui donc les finance, qui fait appel à leurs services et pourquoi. Donc, il y a quand même un besoin impérieux
que des réponses soient données à ces questions par les autorités étatiques togolaises. Sinon, au niveau supra-étatique, les recours ont déjà été engagés par les acteurs de la société civile au niveau des institutions des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, pour que la lumière soit faite sur cette situation des acteurs d'autodéfense au Togo. Alors, la multiplication de ces organisations ne fait-elle pas planer la menace d'une insécurité accrue dans le pays, c'est-à-dire au Togo? Absolument. Puisque la menace n'existe pas pour justifier la présence des groupes d'autodéfense. Et donc, à partir du moment où ces groupes d'autodéfense se constituent, alors même qu'en face, il n'y a pas une menace réelle, il y a donc une volonté manifeste de créer du désordre au niveau du pays. Parce qu'à partir du moment où les acteurs de ce groupe dit de sentinelles du peuple sont armés, et qu'ils ne trouvent pas matière à utiliser les moyens qui sont mis à leur disposition, ils vont donc transformer les moyens mis à leur disposition à d'autres fins, notamment pour des braquages, pour des vols armés à main, pour de banditisme, et pourquoi pas, lorsque leur appétit s'accroît, ils peuvent chercher s'en prendre aux institutions publiques. Et ça peut aller jusqu'à des tentatives, pourquoi pas, de renversement de l'ordre public. Comme je l'ai dit, c'était passé dans beaucoup de pays et en Haïti actuellement, c'est à cela qu'on assiste. Et donc, il est important de pouvoir comprendre et juger à sa juste valeur cette menace de ces groupes armés, dits groupes d'autodéfense, et de pouvoir les neutraliser à temps avant qu'ils débordent et deviennent incontrôlables. Si nous essayons aujourd'hui de pouvoir comparer les choses, hein, nous dirons au Burkina Faso voisin, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, sont une émanation de l'État. Alors, ils sont encadrés par les forces de l'ordre. Sommes-nous aujourd'hui au Togo dans la même configuration avec les sentinelles? Non, nous ne sommes pas dans la même Pourquoi d'ailleurs? configuration. Oui, parce que les autorités publiques, au Togo, nous avons un chef d'état-major général des armées, nous avons donc un ministre de l'Intérieur et donc de la Sécurité, nous avons une direction générale de la police et nous avons également une direction générale de la gendarmerie. Et donc, en aucun moment, ces entités n'ont pas affirmé qu'elles ont effectivement recruté des hommes et des femmes pour constituer des groupes d'autodéfense pour servir de sentinelles, c'est-à-dire de veiller à des positions ou sur des communautés précises qui seraient menacées par une situation également précise. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Parce que même pour les VDP, au niveau du Burkina Faso, force est de constater que leur légalité est douteuse. Parce que l'armée peut avoir des supplétifs. Ces supplétifs, on les appelle généralement des réservistes. Ça veut dire que chaque État peut former, donc avoir des professionnels de la sécurité qui sont en fonction permanemment, mais également avoir d'autres groupes qui sont formés pour des missions spécifiques et qui constituent des réservistes. Et donc, leur statut est très bien connu et ils opèrent sous le contrôle des institutions publiques de sécurité, mais également sous le contrôle des parlements qui doivent à chaque moment interroger sur l'efficacité de leur mission, sur la garantie donc de la sécurité de l'État, des personnes et des biens. Et donc, dans le cadre du Burkina Faso, ça n'a pas suivi ce processus, parce que certainement nous sommes dans un contexte de transition dans ce pays, mais la situation au Burkina Faso est beaucoup mieux que celle à laquelle nous assistons au niveau du Togo, dans Vous la voulez mesure où dire mieux organisé? mieux organisé, puisque les États au Togo, les institutions publiques de l'État au Togo n'ont pas assumé leurs responsabilités jusqu'à l'instant où nous vous parlons, en disant qu'elles ont effectivement connaissance de ces groupes dits d'autodéfense, donc sentinelles, et que cette sentinelle opère sous le contrôle des institutions publiques. Alors aujourd'hui, peut-on assimiler le silence du gouvernement, vous venez de le dire, à une reconnaissance tactique de cette organisation? Absolument. Puisque connaissant la manière dont l'État togolais prend à cœur la question de sécurité, je me rappelle encore
déjà en 2003 et en 2005, lors des élections. La première, dont c'était l'élection présidentielle, et la deuxième, c'était l'élection anticipée pour succéder au feu et à des membres. Au cours de la campagne, des candidats d'opposition avaient évoqué le besoin de réformer l'armée. Et on avait assisté à une intervention musclée des chefs d'état-major de l'armée à l'époque. C'était à l'époque le général Tidjani, paix à son âme également, qui avait dit que l'État a le parfait contrôle sur l'armée et que la question de l'armée est une question stratégique qui ne pourrait pas être abordée dans le public, dans le cadre d'une campagne électorale. Et donc, si l'État intervenait à l'époque, simplement parce qu'on a évoqué le besoin de réformer l'armée, pourquoi se taire aujourd'hui sur des groupes incontrôlés qui se réclament de groupes d'autodéfense, dont susceptibles de disposer de l'armée et des armes et de pouvoir en faire usage, soit contre la population civile, et pourquoi pas contre l'État et les institutions lorsque ça leur chanterait. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que c'est peut-être parce que l'État est en train de minimiser encore les actions de ce groupe? Certainement que l'État togolais joue avec le feu, comme on peut le dire, Ok. puisque nous sentons que la question de sécurité est une question sensible pour le Togo, mais également pour la sous-région, où depuis des années déjà, nous assistons à la résurgence des groupes armés qui écument plusieurs territoires et qui sèment de la terreur dans le Sahel central, mais également dans beaucoup de pays côtiers, notamment le Togo, le nord du Togo. Et donc, dans ce contexte-là, jouer avec les groupes d'autodéfense constitue un risque que nous pourrons qualifier en tant qu'observateurs de la gouvernance publique de notre pays comme une situation irresponsable de la Alors, part de nos institutions. selon le droit international humanitaire et les principes des droits de l'homme, quelle est la responsabilité concrète de l'État face aux actions d'un groupe non étatique qui se charge de fonctions de sécurité ou fonctions sécuritaires, si vous le voulez? Le Conseil de sécurité des Nations unies a pris plusieurs résolutions. Je ne vais pas les nommer ici parce que toutes les résolutions étaient dans des contextes spécifiques, que ce soit en Centrafrique, au Congo, au Sahel et dans d'autres pays où ces groupes armés ou groupes d'autodéfense existaient, pour exiger dans tous les contextes qui est le processus de désarmement de ces groupes, de démobilisation. S'ils sont constitués, il faut leur affecter donc d'autres missions qui soient des missions civiles et de réinsertion, si possible, dans le corps des armées ou des forces de l'ordre et de sécurité. C'est le fameux processus DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion, que les Nations unies exigent systématiquement. Et donc, je pense que aujourd'hui, vu la situation au Togo et vu le tollé que cela a soulevé, les Nations unies ne tarderont pas à réagir face à la situation avant qu'il ne soit trop tard. Et nous interpellons déjà l'État togolais à prendre des mesures allant dans le sens de la dissolution immédiate de ce groupe d'autodéfense, dit les sentinelles du peuple, et si possible, si on trouve que parmi les membres de ce groupe, il y a des anciens agents de sécurité, des forces de sécurité, nationaux ou internationaux, qu'on puisse adopter la procédure pour les réinsérer dans les corps respectifs dans lesquels ils peuvent se retrouver. Si tel n'est pas le cas et si les membres de ces groupes devraient résister, alors la loi doit s'appliquer. Ça veut dire qu'on doit les traduire devant la justice afin qu'ils ne répondent de leurs actes, puisque seul l'État a les prérogatives de la force légitime. Merci beaucoup, Monsieur Paul Amegangbo.